Est-ce qu'on a encore le droit d'être un enfant en ville aujourd'hui? J'étais à Anglette, sur la place à côté des Halles. C'est dans une zone de rencontre. Et je me suis dit, bon, très bien, ça va être agréable. Au loin, je vois un trottoir traversant. Alors je me dis, chouette, au moins ça c'est déjà pas mal. J'avais fait une vidéo dessus et les trottoirs traversants, moi je trouve que c'est vraiment un super outil. Et je traverse et il y a mon compagnon qui me suit. Il a failli se faire renverser sur le trottoir traversant. Il y a quelqu'un qui est arrivé super vite. Bon là je me dis déjà, c'est finalement pas si piéton que ça. Déjà rien qu'en sortant du rond-point, il y a 3 ou 4 files de voitures avec du parking des deux côtés. Et finalement on se pose pour manger. On voit un enfant qui joue au ballon. Et d'un coup, on entend les parents crier « Non, 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 non !» Et on se retourne, il y a tout le monde qui s'arrête, on voit l'enfant qui s'approche de la route, qui suit son ballon. On s'est dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Heureusement, tout est bien, qui finit bien. Mais si ça avait été l'automobiliste qui a failli renverser mon compagnon qui passait à ce moment-là, ça aurait pu beaucoup moins bien se finir. Et les parents, en arrivant voir le petit garçon pour voir si tout allait bien, en fait, ils l'ont disputé. Et le petit garçon, il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Mais en fait, tout ça, ça m'a fait penser aux centres commerciaux, où les enfants, ils peuvent être libres de leurs mouvements. On n'a pas peur qu'ils se fassent renverser et les parents ont une charge mentale qui est bien moindre qu'en centre-ville, où il faut toujours tenir la main de l'enfant, savoir où il est, etc., faire bien attention à ce qu'il ne traverse pas la route tout seul, etc. Et ça m'a aussi fait penser à l'époque de nos grands-parents, où quand on regarde des photos dans les rues, il y a plein d'enfants qui jouent et il n'y a pas de voiture. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de voitures. Et en fait, la voiture, elle a chassé les enfants des villes, elle a chassé les enfants des rues en tout cas. Et je trouve que quand on regarde des photos, on voit tellement la différence. Ce qui me frappe, c'est qu'à cause des voitures, les enfants, ils n'ont même plus le droit d'être juste des enfants dans la ville. À jouer au ballon, à courir partout, à pas vraiment faire attention à ce qu'il y a autour d'eux. Juste être des enfants, quoi. Mais en tout cas, on voit quand même que les enfants, ils ont beaucoup moins de liberté que ce qu'ils avaient avant pour se déplacer autour de chez eux, aller voir des amis et juste jouer dans la rue, quoi. Ce constat, il interroge quand même profondément notre société. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Enfermer nos enfants, les déposer à l'école, les déposer à la musique, les déposer au sport? Ou est-ce qu'on veut que les villes acceptent les enfants tels qu'ils sont, donc pas des adultes avec une conscience du danger qui est différente de celle d'un adulte, et on essaye de faire les villes autour des enfants? Alors maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que les villes, ce soient des endroits où on va vite, on va de A à B que pour les adultes? Ou est-ce qu'on veut que les villes soient un endroit où les enfants puissent développer leur autonomie et apprendre à devenir adolescents puis adultes? Je vous laisse y réfléchir.